Vous avez forcément du beurre président, de la mozzarella Galbani ou un yaourt la laitière dans votre frigo. Mais connaissez-vous vraiment le géant qui se cache derrière ces marques iconiques? Bienvenue dans l'univers de Lactalis. Un colosse français de près de 30 milliards d'euros de chiffre d'affaires qui règne sur l'industrie laitière mondiale, tout en cultivant le secret le plus total. Sa devise? Le bruit ne fait pas de bien, le bien ne fait pas de bruit. Sauf qu'en 2024, le silence ne suffit plus. Entre guerre des prix, crise climatique et pénurie de main-d'œuvre, l'empire de la famille Beignet est à la croisée des chemins. Alors, Lactalis est-il insubmersible? Plongé au cœur de la stratégie d'un géant discret. Pour comprendre la puissance de frappe de Lactalis, il faut regarder les chiffres. 270 sites industriels, une présence dans plus de 50 pays et 22 milliards de litres de lait collectés chaque année. C'est vertigineux. Mais sa véritable force, c'est son indépendance. Contrairement à Danone, Lactalis n'est pas coté en bourse. La famille Beignet dirige le navire sans la pression des actionnaires trimestriels. Cela leur permet de décider vite, d'acheter des concurrents rapidement et de miser sur le long terme. Ajoutez à cela une arme secrète, le food service. Lactalis ne vend pas qu'au supermarché. C'est un fournisseur massif pour les restaurants et les boulangeries. C'est un moteur de croissance invisible, mais extrêmement rentable, qui protège le groupe quand la consommation des ménages baisse. Pourtant, derrière cette façade de forteresse, il y a des failles. La première, c'est la rentabilité. Les marges sont sous pression à cause de l'explosion du coût des matières premières. Et puis, il y a le facteur humain. Lactalis a du mal à recruter. Les métiers de l'usine attirent moins et le turnover augmente. Mais le talon d'Achille du groupe, c'est son image. Dans un monde qui réclame de la transparence, la culture du secret passe mal. Face à des scandales sanitaires ou des crises, la réputation de la marque est parfois fragilisée, là où des concurrents jouent la carte de l'ouverture totale. D'ailleurs, les menaces extérieures sont bien réelles. La première vient de la grande distribution. Chaque année, c'est un bras de fer féroce avec Leclerc ou Carrefour pour fixer les prix. Si aucun accord n'est trouvé, c'est le risque de disparition des rayons. L'autre menace, plus silencieuse mais plus dangereuse, c'est le climat. Sécheresse, manque de fourrage. Si les vaches ne produisent plus assez de lait, ou si les éleveurs mettent la clé sous la porte, c'est toute la chaîne qui s'arrête. Sécuriser l'amont agricole est devenu une question de survie. Alors, comment Lactalis prépare-t-il sa contre-attaque? Le groupe ne reste pas les bras croisés. La stratégie est claire, monter en gamme. Lactalis investit massivement dans la nutrition santé et l'infantile. C'est technique, c'est scientifique, et surtout, ça génère de bien meilleures marges que le lait basique. L'entreprise regarde aussi vers l'avenir géographique. L'Europe sature? Direction l'Asie et l'Afrique où la demande explose. Enfin, le groupe opère un virage audacieux vers le végétal et le bio. Pour ne pas laisser le champ libre à Danone ou Nestlé, Lactalis innove pour séduire les nouveaux consommateurs, ceux qui veulent du sens dans leur assiette. En résumé, Lactalis est une machine de guerre industrielle qui a su transformer le lait en or. Mais le modèle du volume à tout prix touche à sa fin. Pour rester leader demain, le géant de l'aval doit réussir sa mue, devenir aussi transparent qu'il est puissant et aussi durable qu'il est rentable. La bataille du lait ne fait que commencer.